Si ton entreprise est sur Facebook, as-tu consulté les statistiques récemment? Est-ce que tu sais comment rendre ton contenu plus intéressant pour tes abonnés? D'après toi, quel est l'objectif numéro 1 des plateformes de médias sociaux incluant Facebook? Ici Esprit Entrepreneur, épisode numéro 15. Bienvenue sur le podcast Esprit Entrepreneur, un podcast où on va parler ensemble d'entrepreneuriat, de leadership personnel et de tout ce que ça prend pour créer et faire grandir ton entreprise. Ici Suzanne Rondeau, ex-salariée ultra performante, motivée, enthousiaste au travail. Avant, je donnais tout mon temps pour réaliser le rêve d'entrepreneur de quelqu'un d'autre au lieu de m'occuper des miens. Mon rêve à moi, j'ai toujours voulu travailler à l'étranger, aller vers l'autre, changer les choses pour avoir un impact et me sentir utile. Une belle définition d'entrepreneur, pas vrai? Alors, après des années assise entre deux chaises à hésiter, échouer et me questionner sur mes vrais buts, je me suis finalement lancée et suis aujourd'hui à la tête d'une entreprise qui a du sens, la mienne. Plus heureuse que jamais dans ma vie, le summum, c'est que je peux travailler de n'importe où dans le monde, aider un maximum d'entrepreneurs par des formations en ligne et du coaching d'affaires. La mission du podcast Esprit Entrepreneur, proposer des astuces et des moyens d'action pour propulser ton entreprise à appliquer directement pour que toi aussi, tu puisses vivre tes rêves. Alors si tu es un entrepreneur ou que tu penses à le devenir, le podcast Esprit Entrepreneur est exactement pour toi. La liberté et les rencontres sont les deux moteurs de ma vie, l'essence d'Esprit Entrepreneur. Alors bonjour les leaders et bienvenue sur le podcast Esprit Entrepreneur. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Vraiment, c'est un grand plaisir de faire le podcast Esprit Entrepreneur en votre compagnie. On voit toutes sortes de thèmes, mais le point commun à tout ça, c'est l'entrepreneuriat. Alors, j'espère que vous allez très bien. Merci encore d'être là aujourd'hui. Je pense qu'on va avoir un bon épisode ensemble. Aujourd'hui, on va parler de performance. De performance d'une page Facebook professionnelle et précisément la tienne. On va voir comment on peut être plus visible, atteindre plus de gens et obtenir plus de réactions sur tes publications. Quand on fait des publications sur Facebook, souvent, on se dit que plus on a de j'aime, plus ça fait plaisir. On a un portrait de ce qu'on fait, ça a de l'impact et surtout, on a une rétroaction immédiate. Ça fait plaisir à nos abonnés. On est d'accord avec ça. Pourtant, ton objectif principal devrait toujours être de mesurer quelle est la portée de tes publications d'entreprise. Facebook, comme toutes les autres plateformes de réseaux sociaux, fait des changements à ses algorithmes plusieurs fois par mois. Et de plus en plus, je te dirais que Facebook tient à ce que ses abonnés voient moins de publications promotionnelles et plus de contenu qui va plaire aux abonnés. Aux Facebookers, quoi. Ça a aussi été dit, et c'est même prouvé, on le voit, que les entreprises qui ne font que des publications où elles parlent uniquement de leur promotion sont beaucoup moins montrées à leurs abonnés et aux gens en général. Voilà pourquoi on va parler de portée. La portée d'une publication, c'est le nombre de personnes qui vont voir ta publication dans leur fil d'actualité. Que ta publication touche les gens de façon organique, c'est-à-dire gratuitement, ou de façon payante, c'est la même chose, c'est le même principe. En fait, les publications reliées à ton activité seront montrées par Facebook selon plusieurs critères. Ce sont des critères du genre, est-ce que ta publication est récente? Est-ce que ta page professionnelle est active auprès de tes abonnés? Est-ce que tes publications génèrent des interactions, donc des j'aime, des commentaires, des partages? Est-ce que ta page professionnelle ou ce que tu publies reçoit des avis négatifs? Est-ce que tes abonnés font souvent des recherches sur des contenus qui sont similaires aux tiens? Ou encore, est-ce que ta publication est utile et de qualité? L'objectif des médias sociaux, c'est de garder les gens le plus longtemps possible sur leur plateforme. Et l'algorithme va cibler des contenus que les gens vont aimer. Plus il y a d'interactions, plus ça fait plaisir à l'algorithme et plus la publication en question va être montrée. Alors dans ce cas, on peut se demander comment on peut augmenter la portée de tes publications.
comment faire en sorte que tes publications touchent de plus en plus de gens ou comment augmenter le taux d'engagement vis-à-vis de tes publications. J'ai quelques trucs pour toi. Tout d'abord, avec une page pro, une page d'entreprise ou de ton activité économique, tu as accès à des statistiques de page. On le sait, là, c'est quelque chose qui est impossible d'avoir sur une page personnelle. Ces statistiques vont te montrer les performances de tes publications. Et ce sont ces performances que tu vas alors étudier en te posant quelques questions. 1. Est-ce que certains sujets attirent plus que d'autres? Est-ce qu'un format est plus populaire? Est-ce que ce sont les images, les vidéos, les stories, les promotions qui sont les plus populaires? Est-ce que ces informations vont te servir? Bien sûr, ce sont ces informations que tu vas obtenir à travers les statistiques de page qui vont t'aider à planifier et te faire un calendrier de publication. Une autre des choses importantes, c'est de déterminer et de cibler ton audience sur Facebook. Et le mot important ici, c'est le mot cible. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as une petite audience sur Facebook, mais qu'à chaque fois que tu fais une publication, une majorité de tes abonnés partagent, commentent ou aiment cette publication. Alors ça, si c'est comme ça, c'est extraordinaire, excellent. Pourquoi? Parce que ça veut dire que ton taux d'engagement est très élevé. Tu sais, ça ne sert à rien d'avoir des milliers et des milliers d'abonnés sur une page pro s'il n'y a aucun engagement. Je vois souvent des pages professionnelles ou même des groupes de mon dos, 50, 60, 100 000 abonnés et pour lesquels il y a une ou deux personnes qui vont aimer la publication. Alors, si tu cibles qui sont tes abonnés sur Facebook et avec les statistiques, tu pourras peaufiner ta stratégie pour offrir des publications qui seront de plus en plus focus sur ce que tes abonnés aiment. Et c'est de cette façon que le ciblage d'audience sur Facebook va être très utile. Un autre truc intéressant, c'est d'identifier tes contenus à toi qui génèrent le plus de résultats et d'en faire plusieurs publications sous différents formats. Quand je parle de format, ça peut être de créer une infographie sur un point précis d'une de tes publications ou encore d'ajouter une vidéo qui est en lien, qui fait un lien direct avec cette publication-là, ou encore de récupérer les commentaires de tes abonnés et les partager sous la forme d'un avis client. Tu peux encore partager les points forts de ton dernier blog et le diviser en plusieurs publications. Sers-toi des statistiques de Facebook pour cibler ce qui intéresse le plus tes abonnés et qui génère le plus de résultats. Une autre astuce intéressante, c'est d'augmenter la fréquence de tes publications sans diminuer la qualité. Sur Facebook, comme sur tous les autres réseaux sociaux, s'il y a un point sur lequel on doit insister davantage, c'est la qualité. Dis-toi toujours que la qualité doit passer avant la quantité de publications que tu fais. Tu peux aussi partager des articles, des vidéos ou même des tutoriels d'une personne qui a énormément de succès dans ton domaine. Si tu lis un livre ou un article qui t'intéresse beaucoup, je te parie qu'il y a de fortes chances que ça intéresse aussi tes abonnés. Ils te suivent pour ces raisons spécifiques. Une autre astuce, ça serait de faire des publications à différents moments de la journée et de la semaine. Encore une fois, Facebook va te proposer une fonction qui permet de publier au meilleur moment, c'est-à-dire le moment où tes abonnés sont en ligne. Mon conseil, c'est de faire des tests en consultant les statistiques pour vérifier si ça correspond bien à tes taux d'engagement. Une autre suggestion que je peux te faire, c'est de créer des liens entre tes différents comptes de médias sociaux. Et même avec ton site web, ta chaîne YouTube, ton blog, ton infolette, enfin tout ce que tu publies en ligne. Toutes ces formes de communication devraient se diriger directement vers ta page Facebook professionnelle. De cette façon, tu augmentes le trafic, tu fais en sorte de montrer à Facebook que tu es une page très active, qui plaît énormément et ça va te favoriser dans le langage de l'algorithme. Intègre aussi à ton calendrier de contenu des publications qui sont conçues pour générer un haut taux d'engagement. Si je veux te donner un bon exemple de ça, on va parler de concours ou de sondage. Je te dis, les gens adorent donner leur opinion. Point important, ce que tu publies doit être en lien avec ton domaine et être de qualité. La popularité de ces publications va influencer énormément ta page, mais aussi booster tes autres publications. Une astuce qui n'est pas à négliger non plus, c'est de faire une entente de partenariat
avec d'autres personnes, d'autres pages, d'autres entreprises pour qu'ils fassent la promotion de ce que tu publies et toi, tu vas faire la même chose. Cette stratégie va te faire connaître auprès de nouvelles personnes qui ne sont pas dans ton réseau. Et ça, c'est un avantage considérable permis par Facebook. Ces quelques astuces vont être très utiles pour booster tes publications et augmenter ta portée. On se rappelle, c'est ce qu'on veut. Quand les gens vont sur Facebook, ils font défiler rapidement leur fil d'actualité. Mais la grande question que tu dois te poser, c'est comment je peux rendre mon contenu suffisamment intéressant pour capter l'attention des internautes. Ton contenu doit donner envie aux gens de lire la suite, de commenter, d'interagir. Ce que tu publies doit refléter qui tu es, ce que tu fais et informer tes abonnés. Pour une présence en ligne optimale sur Facebook, assure-toi que ton contenu est ultra ciblé. N'essaie pas d'amener les gens dans plusieurs directions à la fois. C'est ce que je vois trop souvent. Si ta spécialité, c'est de vendre des produits alimentaires, alors ne va pas faire des publications qui sont en lien avec de la motivation ou encore le dernier spot publicitaire du club à la mode près de chez toi. Tes publications doivent avoir un but précis, augmenter ton taux d'engagement. Un des grands critères de Facebook, c'est d'être régulier dans tes publications. Tu sais, bâtir une communauté demande du temps. Et c'est ta régularité qui va permettre de dire à Facebook que tes publications sont de qualité et attirent un grand nombre d'interactions. Si tu publies à l'occasion, quand tu as le temps, quand tu y penses, c'est comme de recommencer à zéro chaque fois. Alors concentre ton attention sur un ou deux réseaux quand tu commences parce que ça ne sert à rien de publier partout, d'investir ton énergie là où ton client idéal n'est pas. Quand tu auras maîtrisé et optimisé ces une ou deux plateformes, alors tu pourras ajouter un canal de plus pour diffuser ce que tu fais. Chaque réseau a ses formats, ses caractéristiques et attire des utilisateurs différents. C'est une donnée importante à retenir. Je te dirais que sur Facebook, les textes qui sont un peu plus longs attirent généralement bien. Les vidéos récoltent beaucoup d'engagement, alors c'est à toi de cibler ce qui va plaire le plus à tes abonnés. J'ai souvent parlé de qualité dans le podcast d'aujourd'hui et c'est une donnée ultra importante. Bien que certaines personnes utilisent la controverse pour faire parler d'eux, ce n'est pas nécessairement une tactique qui a du succès à long terme. Attention aux effets négatifs de la controverse. Quand les gens cherchent une information sur un produit ou sur une entreprise, les premiers résultats obtenus sur Google sont souvent une page Facebook d'entreprise. Si ta page pro est bien optimisée, alors tu augmentes les probabilités d'être toujours plus visible sur Google. Ta page Facebook va apparaître davantage. Utilise les bons mots-clés qui sont reliés à ton domaine d'activité, qui intéressent ton audience et qui ciblent leurs besoins. C'est une combinaison gagnante. Un point important est peut-être d'analyser tes données et tes statistiques de façon régulière. Fais un suivi de l'augmentation de ta présence sur Facebook. Tu peux mesurer ton nombre d'abonnés chaque semaine ou chaque 2 semaines, identifier quelle publication génère le plus d'engagement. Combien de clics as-tu reçus dans la dernière semaine? Est-ce que tu le sais? Est-ce qu'un sujet intéresse tes abonnés plus qu'un autre? Alors, identifie, analyse et mesure ces chiffres. Même si ça prend un peu de temps, ça va être d'une grande utilité pour faire de meilleures publications et ainsi optimiser ta présence et ta page Facebook professionnelle. Tu vois, augmenter ta portée sur Facebook demande d'établir une stratégie qui n'a pas à être compliquée. Aujourd'hui, je t'ai présenté plusieurs façons d'augmenter la portée de tes publications. Commence par mettre en place une ou deux de ces stratégies et maîtrise-les. Une fois que tu auras fait ça, alors tu pourras intégrer une nouvelle stratégie et optimiser ta présence sur Facebook. Pour augmenter la portée de tes publications Facebook et ta présence en ligne, tu n'as pas à t'emmêler dans 10 000 stratégies, à passer des heures à te demander quoi publier ou à publier seulement quand tu y penses. Le temps que tu passes à faire des publications sur Facebook est précieux et tu dois mettre en place une bonne stratégie de publication. Pour t'aider à aller un peu plus loin dans la connaissance et l'optimisation d'une page Facebook, j'ai décidé de créer un challenge Facebook où en 4 sessions, on va voir ensemble comment, à l'aide de 4 piliers, tu peux faire de ta page Facebook Pro un véritable moteur pour ton activité. C'est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est de t'inscrire en cliquant sur le lien que je vais laisser dans les notes de l'épisode 15.
Ça aura lieu sur Facebook, bien sûr, sur ma page pro et sur mon groupe Tam Tam Entrepreneur. En moins de 20 minutes par jour pendant 4 jours, tu vas apprendre comment booster ton expertise, augmenter ta visibilité, réunir un clan d'abonnés fidèles et amener tes abonnés à passer à l'action. Quel est le but de tout ça? C'est optimiser ta page Facebook Pro et en faire un moteur qui va t'amener de nouveaux clients de façon régulière. Le challenge Facebook Pro va t'aider à propulser ton entreprise pour maximiser tes publications et faire en sorte d'augmenter la portée, ta notoriété et attirer toujours davantage de gens sur ta page professionnelle. En résumé, tu as choisi de créer une société, une entreprise, une activité économique pour servir les gens, les aider, pour vendre, pour montrer que tu es un acteur de choix pour combler leurs besoins. Facebook, à ce jour, reste un excellent moyen de servir ces objectifs. Alors, viens nous rejoindre et participe au grand challenge Facebook Pro qui aura lieu dans les prochains jours. N'oublie pas, tu es plus courageux que tu crois, plus fort que tu parais et plus intelligent que tu penses. Retiens cette petite phrase cette semaine et mets-les à profit dans chacune de tes actions quand viendra le temps de faire des publications. Alors c'est tout pour aujourd'hui mes amis. Si tu aimes cet épisode, alors n'oublie pas de t'abonner. Je t'enverrai un mail chaque fois qu'un nouvel épisode du podcast sera en ligne. Partage dans ton réseau parce que l'entrepreneuriat, c'est à la fois un grand et un petit monde. Si quelqu'un autour de toi s'y intéresse, alors glisse-lui un mot au sujet du podcast Esprit Entrepreneur. Plus on partage, plus on grandit. Yes! Merci de ta présence aujourd'hui sur le podcast Esprit Entrepreneur. Ça a été un réel plaisir. Je te souhaite une magnifique semaine. Ciao!